you very much, our representative from Advance. Elles sont devenues du Cameroun profond ces braves et dynamiques femmes commerçantes de l'association éponyme en abrégé ASBIP. Leur présence répondra à l'appel du premier Forum national économique des femmes entrepreneurs et commerçantes du Cameroun sous le thème formation et financement des femmes pour l'atteinte des ODD 5 et 8. Une initiative louable qui a marqué l'adhésion du ministère du Commerce ici représenté avec l'appui institutionnel du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille en partenariat avec les communes. Vous avez un objectif sur le renforcement des capacités et la sensibilisation. Vous avez un objectif sur la sensibilisation sur l'accès au financement. Accéder au financement pour plus d'autonomie reste entre autres l'enjeu de ce grand rassemblement ici à Douala 2. L'objectif de ce forum vraiment c'est d'accompagner les femmes, surtout les petites femmes commerçantes qui sont encore dans des rues. Puisque moi, en ayant l'expérience de la vente dans l'ambulance, dans la rue, et aujourd'hui une grande femme commerçante, je voulais faire comprendre aux femmes que les institutions bancaires sont là pour nous accompagner à faire fructuer nos affaires. Et que les formations venant des ministères sectoriels pour renforcer nos capacités sont également là disponibles pour nous. Parce que les femmes n'ont pas des informations. C'est pour ça que plusieurs femmes, vraiment 70% des femmes restent dans le secteur informel. Et qu'à travers le forum, la femme va comprendre qu'elle peut bénéficier des crédits bancaires, même à hauteur de montants qu'elle n'imaginait pas. Sortir du secteur informel pour un cadre normatif est le rôle que comptent jouer des partenaires au développement. Le moyen que Advance va mettre en place, c'est d'abord commencer par la formation en éducation financière, parce que pour qu'une femme puisse bien utiliser son investissement, il lui faut une information, il lui faut aussi une formation. Donc Advance commence toujours par former la femme, l'accompagner, de sorte que quand elle va recevoir l'investissement, qu'elle soit à mesure de l'utiliser comme il se doit. Formation, éducation et surtout prise de conscience de leur apport dans l'économie locale. Un tout qui, en ce premier jet, résonne comme une réussite. La stratégie, c'est contacter les petites souches, éviter que les petites commerçantes demeurent en bas, parce que nous sommes déjà en hausse, transfert de compétences, partage de compétences également et les opportunités de financement offertes à tous. Ce forum se veut désormais un incubateur de croissance économique des femmes pour passer de commerçantes à entrepreneurs. Pour cette édition, 50 femmes issues des villes de Douala, Ngaoundéré et Bafoussam seront financées et suivies jusqu'à la deuxième édition. Pour vous dire que le marché il est et vous devez saisir ces opportunités. C'est dans une ambiance de liesse populaire qu'a pris fin la grandiose apothéose des journées de l'excellence scolaire en Sanaga-Maritime. Plus qu'une cérémonie, l'événement s'est imposé comme un symbole d'espoir, d'unité, de fraternité et de cohésion sociale. Valeur chère à la Fondation La Main Tendue, portée par son président fondateur, le ministre Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibihé. Le décor, l'esplanade de la préfecture d'EDA, transformée pour l'occasion en véritable agora citoyenne. Élèves, enseignants, autorités administratives, dirigeants d'entreprises et chefs traditionnels s'y sont retrouvés pour célébrer le mérite avec une ferveur qui a donné à cette édition une résonance toute particulière. C'est avec un réel plaisir, doublé d'une émotion certaine, que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie de clôture de la semaine généreuse du partage et de la solidarité organisée par notre fondation sous l'impulsion de son Excellence Monsieur Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibihé, ministre des Transports. Cette semaine généreuse, communément appelée les Journées de l'Excellence en Sanaga-Maritime, ont une portée symbolique très forte. D'une part, elle donne l'occasion aux meilleurs élèves aux examens officiels et aux meilleurs jeunes sportifs de notre département de recevoir le soutien que notre président fondateur a décidé de leur apporter. D'autre part, à travers les bourses et des dons divers, elles permettent de manifester notre solidarité aux orphelins et élèves qui ne remplissent pas les critères requis pour être retenus parmi les meilleurs.
Au total, 700 élèves ont été distingués, 596 issus de l'éducation de base, 304 du secondaire, 116 orphelins soutenus par cette initiative solidaire. À cela s'ajoutent les 100 élèves de Batombe bénéficiaires de bourses spéciales. Recevoir une telle distinction n'est pas seulement un honneur. C'est d'abord la reconnaissance d'un travail acharné, d'efforts répétés, de nuits studieuses, de défis relevés et d'une foi inébranlable en nos capacités. Excellence, Monsieur le ministre des Transports, par votre engagement constant à travers la Fondation La Main Tendue, vous nous rappelez que l'excellence n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un chemin ouvert à tous ceux qui croient au mérite et à la persévérance. Ces journées de l'excellence sont pour nous un appel à la responsabilité. Une responsabilité envers nous-mêmes pour maintenir le cap de l'effort et de la discipline envers notre communauté pour que nos succès deviennent des leviers de développement et de cohésion envers notre pays pour contribuer activement à son progrès. Nous savons que la réussite individuelle prend tout son sens lorsqu'elle est mise au service du bien-être collectif. Les lauréats ont reçu des diplômes d'honneur, des kits scolaires ainsi que des enveloppes allant de 15 à 100 000 francs CFA. Point d'orge de la cérémonie, le prix du meilleur des meilleurs attribué à Ngou Marius, élève du lycée bilingue d'Edea, qui repart avec la coquette somme de 300 000 francs CFA. Dans son allocution, la présidente exécutive de la Fondation a réaffirmé l'engagement de l'organisation à œuvrer pour l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes, piliers de tout développement durable. Dans sa vision humaniste, le ministre des Transports, président fondateur de la Fondation La Main Tendue, a choisi d'assumer une partie de sa responsabilité sociétale en s'investissant dans la promotion de la jeunesse en général et celle de la Sanaga maritime en particulier. Les journées de l'excellence en Sanaga maritime que nous clôturons ce jour nous donnent l'opportunité de célébrer nos enfants quel que soit le domaine dans lequel ils excellent, que ce soit dans le domaine de l'éducation, du sport, de l'agriculture ou dans le domaine de la santé. Bien évidemment, son approche étant toujours inclusive, il a également pensé à continuer de soutenir nos orphelins ainsi que les populations vulnérables dans leurs besoins de soins de santé. Sa vision s'inspire de celle de la plus haute autorité de notre pays, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a fait de la jeunesse et du vivre ensemble des accélérateurs de notre processus d'intégration et d'émergence à l'horizon 2035. Cerise sur le gâteau, le major de mission 2025 bénéficiera d'un accompagnement financier de 200 000 francs CFA par an jusqu'à son insertion professionnelle. La fondation compte déjà 10 filleuls, dont 2 poursuivent actuellement leur spécialisation à l'Université Polytechnique de Toulouse. Un rendez-vous qui s'impose désormais comme un temps fort en Sanaga maritime où chaque édition écrit une nouvelle page d'espoir et d'engagement pour la jeunesse. Le temps a suspendu son envol lors de la finale de la 2e édition dans le Van, un rendez-vous culturel dédié au rap camerounais qui a encore un long chemin à parcourir. Le rap camerounais n'est pas mort comme beaucoup de personnes le disent. C'est juste que ces jeunes-là n'ont pas une plateforme où s'exprimer. Ces jeunes-là n'ont pas une plateforme pour exprimer leur talent. Vous voyez un peu. Du coup, quand on vient avec une initiative comme le Van comme ça montre aux yeux du monde ou bien aux yeux des Camerounais qu'effectivement le rap camerounais n'est pas mort. Il n'en mourra peut-être pas, vu la ferveur, l'enthousiasme et l'euphorie du public venu nombreux vivre ce moment unique de partage et de communion, tant les artistes invités, la crème du continent 237.
Mais avant, l'on a eu droit à des prestations de haut vol, des découvertes de DJ comme des illusionnistes. Une magie qui s'est opérée au bout du processus de choisir le jeune rappeur Sami Only comme le chauffeur de cette deuxième saison de Dans le Van. Avec 30% de voix des internautes dans son sac, une cagnotte de 2 millions de francs CFA, de quoi suivre ses fans. Outre les récompenses, le second essai a permis non seulement de découvrir de nouveaux talents, mais de mettre en lumière l'immensité de la culture camerounaise et le rap en particulier, avec une jeunesse en quête de repères. A décidé d'augmenter RDC face à des négociations qui piétinent, les combats se durcissent entre Kinshasa et l'AF M23. Sur le terrain, les combats ont repris de plus belle sur plusieurs axes au sud Kivu, dans les hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mvenga, mais aussi au nord Kivu, notamment dans le territoire de Walikale. L'AFC M23 accuse Kinshasa d'avoir attaqué ses positions. De l'autre côté, les forces armées de la RDC, les FAD, accusent de mouvements rebelles d'avoir, par exemple, incendié plusieurs maisons le 28 août dernier dans le groupement de Ruberiki, en territoire de Massissi. Elle accuse aussi d'avoir arrêté et détenu illégalement plusieurs jeunes, dont les mineurs, utilisés tantôt comme pisteurs, tantôt comme boucliers humains, toujours à Walikale dans le nord Kivu. Pour l'instant, aucune des deux parties n'a claqué la porte des négociations du processus de Doha, mais selon le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC, Corneille Nangaa, le président congolais Félix Tshisekedi, renforcé en hommes et en matériel, chercherait plutôt l'épreuve de force. Il menace, tenez-le pour dit, il y aura une réponse appropriée jusqu'à la neutralisation de la menace de la source. Au Lesotho, la pomme de terre s'impose désormais comme un des piliers de l'économie nationale à la suite du programme Un pays, un produit propriétaire initié en 2022 par les Nations Unies. Le roi du Lesotho a déclaré que la pomme de terre pouvait contribuer à la croissance et à la transformation agricole du pays. L'Afrique du Sud a célébré la journée de la médecine traditionnelle africaine à Morlaine. Cet événement national met en lumière l'importance croissante des pratiques de santé ancestrale pour renforcer les soins primaires et soutenir la souveraineté sanitaire. À l'ouverture du forum du système alimentaire africain, la présidente Gagra Roueza a réclamé une augmentation des investissements publics dans les chaînes alimentaires. Relations internationales et géopolitique, la Chine organise son plus grand défilé militaire, marquant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 200 dirigeants dont Poutine et Kim Jong-un y participeront. Une démonstration de puissance destinée à redéfinir l'ordre mondial face à l'influence occidentale. C'est tout pour l'actualité du jour en quelques lignes.